La première édition du Happy Times tient ses promesses à Abidjan. L'objectif est d'exposer les meilleures pratiques en gestion immobilière pour renforcer la confiance des propriétaires de la diaspora. Plusieurs panels ont meublé cette première édition. Employabilité, un atelier sur la vulgarisation de la carte de l'emploi s'est tenu à Abidjan. Un outil qui mérite d'être connu de tous, surtout de la communication des informations sur le marché du travail qu'il propose. Le thème « Discussion sur l'évolution récente de l'environnement économique, financier et perspectives » a fait l'objet d'un débat à l'université Soumaré. Cette communication s'est déroulée pendant les journées portes ouvertes organisées par cette université privée de référence. Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle session de l'actualité sur votre chaîne Business 24 Africa. Merci de votre fidélité à cette session d'information que nous débutons par cette nouvelle dans le secteur de l'immobilier. Ce secteur est en pleine expansion en Côte d'Ivoire et les acquéreurs méritent un accompagnement. Le cabinet Redian Co a lancé ce vendredi 2 août à Abidjan la première édition de son Happy Time sur l'immobilier en Côte d'Ivoire. Le thème débattu était confiance et succès dans l'immobilier, gestion de qualité et intégration au marché. Cette conférence à l'attention de la diaspora a permis aux panélistes de donner des conseils afin d'éviter des éventuels désagréments subis dans le secteur. Le commentaire de Philippe Zabo. Aujourd'hui, sur le marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire, il existe de nombreux promoteurs. Ce secteur enregistre également le manque de confiance des Ivoiriens de la diaspora. Les éventuels acquéreurs doivent avoir certains réflexes et se faire accompagner par des professionnels. C'est le principal message de cette première édition du Happy Time de l'immobilier qui s'est tenue ce vendredi 2 août à Abidjan. Une rencontre qui avait pour objectif d'explorer les meilleures pratiques en gestion immobilière pour renforcer la confiance des propriétaires de la diaspora à entrer dans le marché de l'immobilier de luxe. Cette édition est pour créer un cadre déjà d'échange, voilà, autour des problèmes de la diaspora, autour des problèmes des investissements dans le domaine de l'immobilier pour les personnes de la diaspora. Alors, nous voulons, au travers de l'Happy Time de l'immobilier, créer un espace, voilà, pour montrer déjà et pour inciter les personnes de la diaspora à professionnaliser, je vais dire, leur investissement, voilà, leur gestion de biens. La promotrice du Happy Time de l'immobilier veut, à travers ce programme, encourager les propriétaires de la diaspora à adopter des pratiques de gestion immobilière transparentes et professionnelles. La plupart des personnes de la diaspora sont sceptiques à l'idée de s'engager dans une gestion transparente, professionnelle, à cause peut-être à cause de leur absence, voilà, mais également à cause des coûts. Alors, à l'Happy Time d'immobilier, on crée ce cadre-là en fait pour les inciter à rentrer dans la gestion professionnelle et transparente. Cette première édition de l'Happy Time de l'immobilier s'est tenue en présence de nombreux professionnels du secteur qui ont assisté aux différents panels et à un défilé particulier présentant tous les corps de métiers qui entrent dans le secteur de l'immobilier. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec une deuxième édition qui réfléchira sur un autre thème tout aussi pertinent. La carte emploi, c'est ce système d'information géographique de l'emploi mis en place en 2017 par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale dont le but est d'améliorer la collecte, la diffusion et la communication des informations sur le marché du travail. Un outil qui mérite d'être connu de tous, d'où un atelier de vulgarisation. Issa Badine et Tima Traoré pour le compte-rendu de cet atelier qui s'est déroulé au plateau à la Maison du Patronat. Acteurs du système d'information sur le marché du travail, décideurs, gestionnaires de programmes, collectivités territoriales, les centres de recherche, chercheurs et étudiants, acteurs de la société civile. C'est tout l'écosystème du monde du travail qui est convié à cet atelier qui a pour matière grise la carte emploi ou, si vous voulez, cette application web du système d'information géographique de l'emploi. Il s'agit d'un atelier de vulgarisation de l'outil que nous appelons carte emploi, qui est un système d'information géographique qui a été mis en place pour faciliter la prise de décision au niveau des différents acteurs de mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. Cette carte comporte différents modules.
un module gouvernance qui permet d'avoir toutes les informations d'ordre institutionnel sur les questions de politique de l'emploi. On a également un module suivi des projets qui permet de renseigner tous les projets emploi qui sont mis en œuvre et toutes les initiatives en matière d'emploi sur l'ensemble du territoire est portée par différentes structures. On a également un module marché du travail qui permet donc d'avoir tous les indicateurs du marché du travail, notamment les taux de chômage. Une application bien plus que ça au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette application aujourd'hui est c'est une application, un outil d'aide à la décision qui joue plus que son nom. Comme son nom le dit, c'est que là, en l'occurrence, on va avoir en fait une vision panoramique sur l'ensemble des problématiques emploi qui concernent notre pays. Il faut savoir que ça va changer considérablement la vue de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tous nos projets aujourd'hui vont pouvoir être retracés sur l'ensemble de tout le territoire national. Tous les différentes collectivités territoriales, donc qui vont être les mairies, vont pouvoir adapter leur politique nationale de développement à travers ces outils-là. Conçu par le Comité national de télédétection et d'information géographique et sous les ordres de la Direction générale de l'emploi, la carte emploi a été mise en opération en 2017. Elle est accessible sur le site www.carteemploi.net. Poursuivons avec l'actualité. Le député maire d'Adjamé, Farikou Soumaoro, et le représentant du ministre-gouverneur Cissé Bakongo ont inauguré le 2 août une nouvelle rue marchande à Adjamé-Agban. Autrefois un lieu insalubre et en proie à l'insécurité, aujourd'hui, il respire fière allure et accueille dans l'allégresse grâce à une collaboration du district d'Abidjan et de la mairie d'Adjamé. Ami Korobara et Ezekiel Seri nous présentent cette nouvelle rue marchande d'Adjamé. Ces pas de danse exécutés par les commerçants d'Adjamé-Agban témoignent de la joie qu'elle ressentent et pour cause la livraison d'une rue marchande aménagée grâce à une collaboration du district d'Abidjan et de la mairie d'Adjamé qui leur permettra désormais d'exercer leurs activités commerciales en toute quiétude dans un cadre sain. Cette rue marchande située à Adjamé-Agban était autrefois une rue en proie à l'insalubrité et à l'insécurité. Hier 2 août, elle a été inaugurée par le maire député d'Adjamé en présence du représentant du ministre-gouverneur Cissé Bakongo et des commerçants et riverains. Ce nouveau site, au-delà de son aspect esthétique, représente une opportunité exceptionnelle pour les commerçants d'Adjamé. Il va non seulement améliorer l'organisation de notre marché, mais aussi offrir un cadre sécurisé et moderne aux acteurs du commerce. Je tiens à rappeler que cette rue marchande est un symbole de notre volonté commune de progrès et de développement. Elle incarne notre ambition de faire d'Adjamé une commune dynamique, prospère et accueillante pour tous. Il y a de cela environ 4 mois que nous avons sillonné cette rue marchande. Elle était totalement impraticable. Le ministre-gouverneur était avec son ami et frère, le maire Farikou Soumaoro. Ensemble, ils ont fait le constat qu'il y avait quelque chose à faire pour nos femmes, nos sœurs, nos mères qui faisaient le commerce ici dans des conditions assez difficiles. Donc, il n'a pas traîné, il a réfléchi, il a dit nous allons changer ce lieu, nous allons le réaménager. C'est ainsi qu'il a entrepris les travaux. Et aujourd'hui, à la livraison, toute la population est heureuse. 45 box, 50 étals, une rue en face nommée désormais rue Cissé Bakongo font la fierté des commerçants et des riverains d'Adjamé-Agban. Je suis très content, on est très heureux. Ah merci monsieur le gouverneur, merci monsieur le maire. Donc on a eu peur dès le départ. Dieu merci aujourd'hui. On a profité aussi de l'émergence parce qu'avant on était dans l'immergence. Donc on ne comprenait plus rien. Bakongo, quand il est venu avec monsieur le maire, quand ils sont arrivés ici, tous les engagements qu'ils ont pris, ils ont réalisé ces engagements-là. Cette action s'inscrit dans la volonté du district d'Abidjan et de la mairie d'Adjamé d'offrir des cadres de vie sains aux populations. L'actualité, c'est aussi cette cérémonie de lancement d'activités de l'ONG Solar Boss Africa. Elle a organisé la cérémonie officielle de lancement de ses activités à la maison du patronat ivoirien ce jeudi 1er août 2024. Cette activité s'est déroulée sous le thème «
quels leviers pour transformer les défis environnementaux en opportunités économiques. Des diplômes ont été remis aux étudiants en fin de formation, à cette occasion marquant la fin de leur parcours en apprentissage dans le secteur des énergies renouvelables. Le reportage de Marius Seri est commenté par Michel Brou. Ils étaient une cinquantaine d'étudiants à recevoir leur diplôme au bout de 4 semaines de formation théorique et pratique dans les secteurs des énergies renouvelables. Ces impétrants ont été honorés au lancement des activités de l'ONG SolarBoss Africa International. Il faut dire que l'Afrique est un continent qui ne pollue pas, mais qui subit le changement climatique. Donc c'est dans ce contexte que l'ONG internationale SolarBoss Africa a lancé la formation sur les énergies renouvelables avec un focus sur le solaire. Voilà. Moi, étant un étudiant, ou bien il veut dire qu'un étudiant sortant de l'université, donc je me dis que c'est une aubaine pour moi de pourquoi pas me certifier dans ce domaine-là. Des thématiques axées sur les énergies renouvelables ont été abordées pendant les panels d'échange à ces activités. Le lieu était choisi par le président de l'ONG SolarBoss Africa International de revenir sur les opportunités de la transition écologique pour le bien-être des populations. Aujourd'hui, nous savons qu'en Afrique, nous sommes tous face à des défis environnementaux et qui frappent l'Afrique tout entière, mais aussi tous les Africains dans leurs différentes activités. Je pense aux planteurs, je pense aux jeunes, aux femmes, aux personnes en situation de vulnérabilité. C'est justement pour ces questions de vulnérabilité, ces questions de pauvreté, c'est pour ces questions-là que nous avons décidé de dire à tout le monde en Afrique que nous pouvons utiliser ces difficultés, ces problèmes environnementaux comme des leviers pour donc créer de la richesse pour les jeunes, pour les femmes et pour tous les Africains. Le colonel Apata Yavo a assuré au nom du ministre le soutien institutionnel du ministère des Eaux et Forêts. Nous allons accompagner l'ONG dans toutes ses actions, à savoir que l'ONG va bénéficier de la part de M. le ministre de l'accompagnement institutionnel. Ça c'est vraiment important. Nous allons tisser, un partenariat avec l'ONG. Depuis 2021, l'ONG SolarBoss Africa International mène des actions de transition écologique dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle lutte contre le changement climatique à travers la préservation de la biodiversité, la promotion des énergies renouvelables et l'autonomisation des jeunes et des femmes, avec plus de 350 par des activités génératrices de revenus. En éducation, l'université Soumaré est en mode journée porte ouverte depuis le début de la semaine dernière. Visite guidée, renseignements sur les filières et leurs débouchés, mais aussi près d'une demi-douzaine de conférences-débats, le tout sous le regard des étudiants de cette université qui s'est tournée vers les filières émergentes. Vendredi, le sujet sur la table était, je cite, « Discussion sur l'évolution récente de l'environnement économique, financier et perspectives ». C'était en présence de Issa Badini et Marius Seri. Selon l'OIT, 400 millions d'emplois seront bientôt transformés, quand 75 millions vont carrément disparaître du fait des mutations technologiques. Ici, dans cette salle de classe, transformée en salle de conférence le temps d'une semaine de journée porte ouverte, l'on est plus que conscient de ces évolutions technologiques et leurs corollaires de changement de paradigme, que l'on soit panéliste ou étudiant. Que faire face à cette situation? C'est beaucoup plus à cela qu'il est question en ces quelques heures d'échange. Il y a des emplois qui vont disparaître et il y a de nouveaux emplois qui vont être créés. Maintenant, dans cette dynamique-là, comment nous, au niveau des pays africains, au niveau des organisations, comment on essaie de s'adapter et puis, bon, si je fais le lien avec l'université Soumaré, je disais qu'avec cette nouvelle dynamique vers laquelle on s'en va, les formations de pointe en finance quantitative, en économie quantitative, avec la programmation, vont être vraiment nécessaires. Donc ces programmes-là vont pouvoir tirer leur épingle du jeu parce qu'on va avoir besoin des gens compétents pour faire de la programmation pointue, pour avoir des algorithmes pointus, parce que l'intelligence artificielle ne se développe pas d'elle-même. C'est des gens qui développent à partir des comportements, à partir de l'exploitation et de l'exploration des données. Ce que je retiens, c'est qu'il y a encore beaucoup de défis en termes de finances et d'économie
du point de vue local et nous devons vraiment s'atteler à pouvoir y répondre en fait. Susciter le débat et faire prendre conscience des tourbillons économiques, c'est tout le sens de cette conférence qui se déroule en présentiel et en ligne, initiée par les premiers responsables de l'université. Et le thème en fait là d'aujourd'hui, c'était sur l'évolution de l'économie et de la finance et les perspectives en fait là cette évolution. Parce que vous savez en fait là nos économies sont changeantes et surtout les économies africaines, on a de nombreux défis aussi liés à ces changements. Entre autres les différents chocs que nous avons connus en fait là, il y a eu les crises financières, il y a eu les crises de la Covid. Il y a eu aussi toutes les tensions géopolitiques en fait, que nous connaissons, avec aussi l'avènement du numérique aussi qui change aussi nos façons de faire. Donc, et puis avec l'intelligence artificielle de nos jours aussi. Donc, c'était pouvoir en fait faire une discussion autour de ces différentes thématiques-là, pouvoir aussi pour nos différentes économies, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre et puis comment est-ce que nos jeunes qui vont être formés ici et puis nos formations qui sont données ici, mais comment est-ce que ces jeunes-là peuvent être mieux outillés aussi pour pouvoir contribuer à nos économies de demain. Démarré lundi dernier, les journées portes ouvertes by Soumare University ont refermé leurs portes hier samedi. Le premier petit déjeuner des managers de MDE Business School a rassemblé des directeurs généraux de l'administration publique ivoirienne. À l'initiative du Public EMP de MDE Business School, ces alumni ont débattu sur le thème « Management de la performance dans l'administration publique ivoirienne, partage d'expériences et de bonnes pratiques ». Ce petit déjeuner a tenu ses promesses, nous disent nos reporters Philippe Zabo et Ézéchiel Seri. Un petit déjeuner comme prétexte pour parler du management et de la performance dans l'administration publique ivoirienne. Voici ce que nous avons découvert lors de ce premier petit déjeuner des managers de la MDE Business School. Intervenants, Soro Ninagafol et Hugues Quadio, deux alumni de la MDE Business School, pour répondre aux préoccupations des invités. Le premier cité est le directeur général de la fonction publique au ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Tandis que le second est le directeur général de l'NCA, l'École nationale de statistique et d'économie appliquée. Chacun d'eux a livré ses secrets pour performer et être un bon manager. Donc les mathématiques sont beaucoup structurées et quand on va diriger une institution, il faut être aussi beaucoup structuré. Les mathématiques supposent aussi beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'exercices et quand on veut être donc un dirigeant, bon dirigeant, il faut pouvoir donc apprendre aux côtés des autres, avoir des valeurs de référence, avoir donc des modèles. Bon, il s'agissait pour nous, les panélistes, de partager avec tous les participants nos expériences de performance de nos administrations à la lumière de nos pratiques, mais aussi à la lumière de ce que nous avons eu à apprendre ici comme auditeurs du programme Public AMP. Donc c'est, si vous voulez, une sorte de concentré de ce que nous avons appris de manière théorique et de ce que nous avons appliqué dans nos administrations et qu'on est venu partager avec nos collègues et amis. Pour le directeur du programme Public AMP, ces échanges sont le moyen de montrer que les théories apprises à la MDE Business School peuvent se mettre en pratique sur le terrain. Aujourd'hui, nous voulions parler de la performance dans l'administration, qui est un thème assez large. Et nous avons donc demandé à deux intervenants, le directeur général de l'École nationale de statistique, et puis M. Hugues Quadio, et puis M. Soro, qui est le directeur de la fonction publique, pour venir entretenir donc tous nous et puis les participants. Alors c'est une occasion donc pour les participants de se rendre compte que ce que nous apprenons à l'école peut effectivement être utilisé sur le terrain dans l'administration publique pour la rendre plus performante, pour une meilleure gestion, pour avoir de meilleurs résultats, puisque ces personnes-là ont des résultats assez probants, ils sont reconnus comme étant de bons gestionnaires, en tout cas dans leur domaine d'activité. Vu l'engouement autour du premier petit déjeuner des managers, MDE Business School veut le rendre trimestriel. Le vendredi 2 août 2024 à Bassam s'est tenu l'atelier de renforcement des capacités destinées aux médecins, infirmiers et travailleurs médico-sociaux sur les effets nocifs du tabac et les nouveaux produits émergents à base de nicotine. Organisé par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le programme national
de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions. Cette session permettra de sensibiliser ces agents de santé sur ces produits et susciter leur implication dans la lutte contre le tabac. Les précisions avec Michel Brou et Seth Ekissi. Gagner le pari de la lutte contre le tabagisme nécessite l'implication de tous les acteurs, principalement ceux de la santé. Le ministère en charge de la santé l'a bien compris à travers le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. C'est justement l'importance de cet atelier de renforcement des capacités des médecins, infirmiers et travailleurs médico-sociaux sur les effets nocifs du tabac et des produits nouveaux et émergents à base de nicotine. Du 2 au 3 août, ces sessions vont outiller ces agents sur des thématiques d'addiction, les risques sanitaires associés à l'usage du tabac et les stratégies efficaces pour accompagner les patients dans leur démarche de sévrage et éduquer les populations sur ces enjeux. Ces infirmiers et ces médecins sont à l'interface des jeunes. Donc il faudrait qu'ils aient la vraie information afin de donner l'information correcte par rapport à ces produits-là aux jeunes. Parce que l'industrie du tabac fait croire que c'est des produits sans nicotine, des produits qui ne sont pas nocifs. Or, ce n'est pas la vérité. Il faudrait qu'ils leur disent la vérité, que ce sont effectivement des produits du tabac et en tant que tels, ce sont les mêmes effets que le tabac provoque au niveau de la santé, au niveau de l'environnement et autres. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a décliné ses attentes à ces assises, notamment informer la jeunesse sur les risques liés à l'usage de ces produits. Ce que nous attendons, en réalité, c'est d'apporter des informations correctes, actuelles, sur les produits du tabac, à l'attention de cette cible que je viens de citer, qui sont chargés de recevoir les adolescents, les élèves, les étudiants qui sont exposés fréquemment à ces produits. Et ils n'ont pas toujours la bonne information, ils n'ont pas toujours la capacité de reconnaître ces produits qui sont ingénieusement fabriqués par les industriels du tabac. L'atelier de renforcement des capacités des agents de santé sur les effets nocifs du tabac et des produits nouveaux et émergents à base de nicotine intervient après celui des forces de l'ordre. Allons prendre les nouvelles de l'intérieur du pays. Première escale, Yamoussoukro, où les meilleurs élèves au concours Oufoué-Boigny de mathématiques ont été récompensés. Ce concours, créé en 1977, a pour objectif de motiver et encourager les jeunes des lycées et collèges à s'orienter vers les matières scientifiques. Les détails dans ce reportage de Charles Kouakou. Pour l'édition de cette année 2024, c'est plus de 3000 élèves qui ont participé, mais seulement 12 issus de la 6e, 5e, 3e, seconde et terminale ont été retenus. Ils viennent de plusieurs établissements de la Côte d'Ivoire. Au premier du rang, le lycée classique d'Abidjan, avec plus de 5 élèves sur les 12 retenus. Les objectifs principaux de ces concours sont les suivants. Permettre des échanges fructueux entre les jeunes des différentes régions de Côte d'Ivoire. Premier objectif. Deuxième objectif, créer une saine émulation entre les établissements secondaires de notre pays. Troisième objectif, stimuler le goût des jeunes pour la science en général et pour les mathématiques en particulier, tout en favorisant l'esprit d'initiative et de créativité. Le ministre-gouverneur de Yamoussoukro, Augustin Thiam, parrain de la cérémonie, a remis des lots d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Cher René, merci de consacrer ces moments à la promotion des mathématiques chez nos jeunes. Il n'est pas de développement possible sans développement humain. En effet, le concours Oufoué-Boigny de mathématiques du nom de notre illustre président et défenseur de l'éducation se veut non seulement une reconnaissance des prouesses intellectuelles. Je voudrais de ce fait féliciter nos lauréats. Vos efforts, vos heures de préparation et votre passion pour les mathématiques ont porté leurs fruits. Vous êtes la preuve vivante que la persévérance et le travail acharné mènent toujours au succès. Quant aux élèves récompensés, ils ont encouragé leurs amis à faire de même. Pour eux, les mathématiques sont au début du développement. Ce sont les mathématiques qui sont... Le facteur clé du développement, ce sont les mathématiques. Sans les mathématiques, on ne peut pas avoir le développement en tant que tel. Donc, je peux dire aux autres
de s'efforcer à exceller en maths, pour pouvoir avoir les prix comme on pourrait être encouragé et poursuivre des études pour pouvoir plus tard aider le pays. Pour rappel, ils étaient 3000 candidats au concours Houphouët-Boigny de mathématiques. 12 élèves ont été honorés ce samedi 27 juillet 2024 à l'INHPB de Yamoussoukro. L'actualité internationale en images à présent. Au Cameroun, l'État et la filiale locale de Canyon Ressources ont signé une convention minière en vue de l'exploitation de la bauxite de Mini-Martap. L'État a droit à une participation gratuite de 10% dans le projet ainsi qu'à 5% de la production minière selon un accord de partage de la production. Canyon versera par ailleurs 1% de la valeur commerciale de la production annuelle de la future mine au Fonds de développement du secteur minier et s'acquittera d'une contribution annuelle de 7,6 milliards de francs CFA au Fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers et des carrières. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent week-end en compagnie de nos programmes. Je souhaite bonne préparation de la fête de l'indépendance à chacun d'entre vous. Je vous retrouve un peu plus tard dans nos prochaines éditions. À très bientôt.